Bienvenue à Salut Bonjour. Non, c'est bienvenue à Mosaïque. J'espère que vous allez bien ce matin. Hier, on a parlé de la nourriture. Aujourd'hui, on va parler de l'activité. L'activité, ça a vraiment rapport avec la Bible, avec le spirituel. Mais on va voir que oui. En fait, l'activité physique est bonne pour le corps, mais aussi l'activité intellectuelle et spirituelle. On va lire dans Proverbe 10, 4. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Et on voit ici justement que l'activité, d'être capable d'être actif, de faire quelque chose est important. Dans Proverbe 12, 27, dit « L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux. » L'activité procure à l'homme des biens précieux. Et en fait, dans la session dans laquelle on se retrouve confiné, on est limité dans l'espace et dans les activités qu'on peut faire. Et c'est là où c'est facile de se mettre à être justement nonchalant, d'arrêter des fois, il y a des activités qu'on est obligé d'arrêter de faire et à cause de ça, on ne se met pas à faire d'autres choses. Et peut-être qu'on peut rentrer dans un processus où, bien justement, on ne fait rien, puis on ne fait rien, donc ça nous tente moins de faire quelque chose, ça nous tente moins d'être actif. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se met à penser et à écouter juste les trucs qui vont mal, les mauvaises nouvelles, puis là on ressent ça, puis on broie du noir. Puis quand on fait moins d'activité, bien tout notre corps, tout notre esprit s'en ressent. On va lire dans 1 Timothée 4, 7 à 8. Je pense que c'est le texte, l'adage qui dit « un corps sain dans un esprit sain » ou « un esprit sain dans un corps sain ». Les deux, c'est bon. Vous pouvez mettre ça dans l'ordre que vous voulez. Mais en fait, l'apôtre Paul à Timothée va dire « Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. L'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. » C'est intéressant parce que l'apôtre Paul nous dit que l'entraînement physique est utile. Il ne dit pas que ce n'est pas utile de ne pas s'entraîner, de ne pas être actif, de ne pas faire du sport, de ne pas faire d'activité pour notre corps. Au contraire, il dit oui, c'est utile. Mais ce qui est encore plus utile, c'est de ne pas juste s'entraîner pour notre corps, mais s'entraîner plutôt à demeurer fidèle à Dieu. Et à l'Épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 26, l'apôtre Paul va dire « Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas des coups dans le vide. » Intéressant que l'analogie ici que l'apôtre Paul va faire sur s'entraîner pour faire des championnats, des Olympiques ou peu importe, pour gagner quelque chose, comme les athlètes le font. Il dit on s'entraîne, on doit s'entraîner notre vie, on doit rester justement actif et s'entraîner, pas juste pour notre corps, mais s'entraîner spirituellement, s'entraîner intellectuellement pour pouvoir gagner la course après ce qui vient à la fin de notre vie. Et il dit, je fais pas juste m'entraîner pour battre l'air, mais il y a un but derrière ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de demeurer actif. Dans 2 Pierre 1, 5, 8, le dernier passage qu'on va lire ce matin. Pour cette raison, même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Pierre nous donne justement cet entraînement-là, cette activité-là pour demeurer fidèle à Dieu. Il dit d'ajouter ce, voici qu'est-ce que vous devez ajouter, voici qu'est-ce que vous devez développer dans votre vie, et tout ça vous ne laissera pas inactif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin, nous encourage à demeurer actifs physiquement malgré le confinement, dans la mesure du possible, mais également de s'entraîner spirituellement et de s'entraîner émotionnellement et intellectuellement pour continuer la course. Parce que présentement, même si on est arrêté, on a l'impression qu'on va nulle part, mais au contraire, on se prépare pour demain, pour lorsqu'on va, toute la vie va repartir. Et voici mes petites idées du jour. Premièrement, faire une liste des choses que tu voudrais améliorer, que ce soit pour ta santé physique ou spirituelle, et je dirais spirituelle.
Deuxièmement, prends le temps de faire de l'activité pour ton corps et ton cerveau en travaillant sur les éléments de ta liste. Et de faire, justement, de faire quelque chose de physique, ça nous change les idées, de faire un sport, d'aller prendre une marche. Troisièmement, pourquoi pas combiner justement d'aller prendre une marche avec un moment de prière et de méditation sur le passage du jour, de juste prendre une marche dans le quartier chez vous et de s'aérer l'esprit, de faire quelque chose de physique, de bouger et en même temps d'activer nos pensées avec quelque chose de positif et avec la parole de Dieu. Alors sur ce, je vous invite à demeurer actif aujourd'hui et comme je fais moi-même, je fais mon gros possible pour prendre plusieurs marches et de rester actif. Et on va terminer avec un mot de prière. Seigneur, merci d'être présent dans nos vies. Et merci, Seigneur, de nous aider, de nous soutenir dans cette situation-là. Et Seigneur, ce matin, encourage-nous à juste se donner un coup puis de dire, hey, faut que je bouge, il faut que je me change les idées, il faut que je sois actif. Et que dans cette activité-là, Seigneur, aide-moi à être actif avec mon corps, mais aide-moi à être actif aussi, Seigneur, dans mes pensées et dans tout le côté spirituel de ma vie pour m'entraîner à être fidèle à toi. Dans le nom de Jésus, amen. Sur ce, bonne journée, on se revoit demain matin.